honorables membres du conseil universitaire, mesdames et messieurs les doyens et professeurs, mesdames et messieurs les coordonnatrices et coordonnateurs, distingués invités, chers parrains de la promotion, chers parents et amis, et vous, chers diplômés. C'est avec un profond sentiment de gratitude et de solennité et d'espérance que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de rectrice de l'université Yahvé Nissi à l'occasion de cette cérémonie de graduation qui marque une étape importante dans la vie de notre institution et dans le parcours académique de nos étudiants. Permettez-moi d'élever nos cœurs dans la reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse et de toute connaissance. C'est par sa grâce, sa protection et sa fidélité que cette université continue de poursuivre sa mission de formation, d'excellence et de service. Comme le déclare l'Écriture, la quête de l'Éternel est le commencement de la sagesse dans le Proverbe chapitre 9, le verset 10. En tant qu'université chrétienne, nous croyons fermement que l'éducation véritable ne consiste pas seulement à transmettre un savoir académique, mais aussi à former des femmes et des hommes guidés par des valeurs spirituelles, morales et humaines. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite de nos étudiants issus de plusieurs facultés qui contribuent directement au progrès et au développement de notre société. La faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences administratives, la technologie médicale. Chers diplômés, le diplôme que vous recevez aujourd'hui est le fruit de nombreuses années de travail, de persévérance et de discipline. Derrière cette réussite se trouvent des sacrifices, des nuits d'études, des défis parfois difficiles, mais aussi une détermination remarquable. Aux diplômés en sciences informatiques, vous êtes appelés à être des bâtisseurs du monde numérique et les innovateurs d'une société en pleine transformation technologique. Aux diplômés en sciences administratives, vous portez la responsabilité de promouvoir une gestion éthique, une gouvernance responsable et un leader visionnaire. Aux diplômés en technologie médicale, votre mission est noble. Contribuer à la protection et à la préservation de la vie humaine par la rigueur scientifique et la compassion. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est aussi pour moi un moment chargé d'émotion et de mémoire. Il y a 2 ans, 7 mois, notre institution a perdu une figure exceptionnelle, un homme de vision, de foi et de dévouement, le recteur fondateur de cette université, mon défunt époux, le docteur Joseph Gérald Bataille. Son départ a laissé un vide profond dans nos cœurs et dans cette communauté académique qu'il aimait tant, mais son héritage demeure vivant. Il n'était pas seulement un recteur, il était également évêque, pasteur, éducateur, directeur d'école et bâtisseur d'une grande mission spirituelle. Toute sa vie, il a été consacré à servir Dieu, à former les générations futures. Il croyait profondément que l'éducation et la foi pouvaient transformer des vies et reconstruire une nation.
C'est avec cette conviction qu'il a travaillé avec passion et sacrifice pour établir cette université, afin qu'elle devienne un lieu où la connaissance, la foi et le service se rencontrent. Aujourd'hui, en voyant cette assemblée de diplômés, je suis convaincue que la vision qu'il portait continue de se réaliser. Chaque promotion qui sort de cette institution est une preuve que son œuvre se poursuit. Chaque étudiant formé est un témoignage vivant de la mission qu'il avait reçue. Permettez-moi donc de lui rendre en ce moment solennel un hommage respectueux et reconnaissant. Son engagement, sa foi inébranlable et sa passion pour l'éducation resteront à jamais gravés dans l'histoire de cette université. J'allais solliciter toute l'indulgence de l'assistance en leur demandant de se mettre debout pour applaudir ce grand événement organisé par une grande dame qui a émerveillé l'assistance à travers son émouvant message du jour. Je vous demande à tous de vous mettre debout pour saluer, pour applaudir Madame Bataille. Félicitations, Madame. Merci beaucoup. À vous, chers gradués, vous n'aurez pas mieux choisi Dailin pour vous représenter. Il lui a fallu beaucoup de diplomatie, beaucoup d'efforts pour me convaincre à accepter cette tâche. Je suis là aujourd'hui. Je ne regrette pas de m'avoir laissé tenter à venir ici, à vous accompagner. Daline, à vous tous, chers Daline, merci de m'avoir permis d'être votre parrain dans ce grand événement. Messieurs et dames, les responsables de cette université, mesdames, messieurs les professeurs, chers parents, chers invités, chers figures, aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment unique, un moment d'émotion, un moment de fierté, un moment de symbole. Cette cérémonie, c'est le fruit de vos efforts, le couronnement de votre persévérance et le reflet de votre courage. Chers fillettes, applaudissons-vous d'abord ceux qui ont rendu possible cette grande cérémonie. Je parle de vos parents, vos professeurs, vos mentors, vos doyens et le recteur de cette grande université. Ces hommes et femmes ont investi dans votre avenir. Ils ont cru, comme l'Église, que réformer le monde commence par éduquer la jeunesse. À vous, chers parents, applaudissez-vous d'abord. Le diplôme que reçoivent vos enfants aujourd'hui est une étape. Oui, une étape, mais pas la fin. C'est la porte d'entrée vers d'autres défis, vers d'autres sommets. C'est le signal que votre savoir peut transformer le monde autour de nous. Chers filles, écoutez bien. Le diplôme seul ne garantit pas la réussite. Vos choix, votre discipline, votre persévérance, voilà ce qui fera de vous de grands professionnels que notre pays a urgemment besoin.
votre humblement travail ne sera pas